Alors on se retrouve pour ce nouveau chapitre. Dans ce tuto on va voir le lighting, comment on va placer nos lumières. Donc le but du lighting c'est tout simple. Parce que si je lance un rendu là maintenant, on se rend compte qu'ici par exemple il y a une source de lumière. Là il y a une autre source de lumière. Le but en fait c'est d'intégrer le robot le plus réellement possible. Donc pour ce faire, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler 07 lighting. On va venir copier-coller nos 5 plans en évitant le 0,5. Hop, comme ça on a le 0,05. Enfin en tout cas pour mon cas, hein, si vous avez pu supprimer le vôtre, c'est tant mieux. Moi il voulait pas. Hop. Et je ferme ce document et on reprend plan numéro 1. Sauf, alors je le referme, sauf qu'à la place de l'appeler intégration, on va l'appeler lighting. Lighting 0, plan 01, 001, parfait, et je l'ouvre. Ok, alors, avant d'aller plus loin, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans les calques, puis on voit en fait que dans les calques, on a 2-3 trucs qui sont intéressants. Les idées, dans l'idée, on n'en a plus besoin, donc on peut les décocher, que ce soit vue, rendu, gestion, et on verrouille. Donc dans l'idée, normalement, on ne devrait plus en avoir du tout. Mais j'ai quand même pas envie de supprimer le calque au cas où. Ensuite, dans cible animation, on voit en gros que c'est toutes nos cibles qui sont ici présentes. Les shaders du robot qui sont apparemment ici, ça on va laisser visible pour le moment. Et notre scène, je crois qu'il n'y a rien dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour la scène, on va venir en fait cliquer ici sur ce petit double triangle qui forme un carré au final. On va venir placer notre scène arrière-plan. On va faire pareil avec la caméra, le ciel. Très bien. Ce qui veut dire que maintenant, si on décoche, en fait, il y a tout qui s'en va. Très bien. Alors, si on lance un rendu, normalement, on a plusieurs sources de lumière. Là, pour le moment, ça paye pas de mine. On va créer un sol en cliquant ici, pour juste voir un petit peu ce qui se passe. On voit, si par exemple je sors de mon caméra, on voit que si je lance des rendus, en fait il se passe que dalle. Genre notre sol a une couleur, c'est comme si en fait on avait un pot de gouache, de peinture gouache qu'on avait tout peint, et qu'on posait cet objet par dessus et qu'il y a 0 ombre qui sont pris en compte. Pour changer ça, on va aller dans les paramètres de render. Pour le moment on est en standard. Ce qu'on peut faire, c'est avoir comme rendu final physique. On va pas attaquer Octane Render ni Arnold Render. Je ferai peut-être une autre formation à côté, juste pour comment plutôt faire le rendu avec Octane ou Arnold. Mais là pour le moment, vu que je pars du principe que vous découvrez le programme, je pense pas que vous avez envie, ou que vous ayez de base télécharger un autre moteur de rendu. Je pense que vous êtes plutôt sur le standard et le physique, vous avez même pas, si ça se trouve, cliquer ne serait-ce qu'une fois dessus. Alors le rendu physique, c'est un moteur de rendu qui a été intégré, je crois, dans la R13 ou la R14. Et le but, c'était de rendre des textures le plus physique possible, c'est-à-dire le plus juste. Ça veut dire qu'en gros, une texture, quand vous la voyez, une couleur, en fait, c'est juste un retour de vibration colorimétrique. Et je vais pas faire scientifique parce que j'en suis pas un. Mais l'idée, c'est qu'il y a une onde qui se balade, qui vient taper sur un objet. Et cette onde, elle revient jusqu'à votre œil. Et d'après ce que j'ai compris, je rouvre les guillemets, je ne suis pas scientifique, et bien ça vous affiche une couleur. Le délire du physique, je crois que c'est ça. Donc on va activer le physique. Alors, dans les, par exemple, je vais pas enregistrer les images. Je vais me mettre en... Alors, je verrouille le ratio. Je vais me mettre sur un format relativement petit. Et en fait, comme ça, on va voir les différences de base entre le standard. Alors, c'est là où ça peut devenir un petit peu ennuyant, suivant les capacités de votre ordinateur, je vous préviens. Parce qu'on va enchaîner en fait les rendus à partir de là, dans tout ce qui est section lighting. On va pas s'amuser à rentrer dans les détails des paramètres de render, mais c'est bien de savoir quel render on va utiliser pour ensuite plus ou moins faire notre lighting. Alors, je lance le rendu. On voit là qu'il a même pas pris une seconde pour faire
cette image, donc c'est vraiment 0 sur 0, donc je me rends compte hop, que je peux quand même agrandir cette histoire. On va faire du 1920, hop, alors je rends l'image, une seconde, très bien. Alors là on voit que c'est comme je vous disais, un sol gris. Je vais quand même créer hop, une texture pour le sol. Voilà, à la fin on viendra nettoyer toute cette histoire, hein, histoire que ce soit relativement propre. Voilà. Donc un sol gris, et il se passe que dalle. Tac, tac, voilà. Et hop, très bien. Alors, je vais l'appeler standard. Voilà. Maintenant on va passer hop en physique. On va tout laisser en fait vraiment standard pareil. Et on lance un render. Alors si jamais le raccourci pour lancer le rendu, comme je l'ai fait là, c'est CTRL Maj R, ce qui me permet en fait de lancer un rendu directement dans cette zone là. Sauf que je l'ai lancé avec Team Render sans faire exprès, bon c'est pas grave. Voilà, alors on va voir si on a une différence. Donc on voit qu'on a une légère différence. Alors ça on peut supprimer, c'est l'ancienne, ça on supprime, c'est l'ancienne, hop, et ça c'est physique, le physical, voilà. Alors, au niveau de la différence, c'est que le rendu physique, de base, il va travailler l'anti-aliasing. Donc l'anti-aliasing c'est l'effet, par exemple quand vous jouez à un jeu vidéo en low settings et que vous regardez l'ombre et que l'ombre fait un escalier tout pourri sur le sol, et bah ça en fait c'est l'anti-aliasing qui est relativement bas, pour faire simple, sauf que là nous c'est sur les objets. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est ça, pour faciliter la vie. Donc on voit ici typiquement sur cet angle ici, que c'est un petit escalier, hop, voilà, là on voit l'escalier en fait, qui est dessiné, mais en physique cet escalier sera déjà adouci. Donc le rendu physique fait déjà ce calcul pour vous, on peut encore l'améliorer, mais il le fait pour vous. C'est plutôt cool. Ensuite, on se rend compte ici au niveau de comment la lumière est interprétée, il y a quand même une certaine différence. Hop, donc on ressent cette différence, par exemple tout là, ici sur les angles, sur comment cette lumière est interprétée. Très bien, alors maintenant on va faire effet. Alors, comment on le dit en français déjà? Occlusion ambiante. On va activer l'occlusion ambiante. Et pareil, hop, on lance un rendu. Alors, on a une nouvelle différence qui est bien affichée. Très bien, donc là en fait il va mieux redéfinir les ombres, c'est-à-dire quel objet est proche duquel, comment bien revenir redéfinir tout ça, et on se rend compte qu'au sol là on commence déjà à voir quelque chose qui se passe, quelque chose qui, dans mon souvenir, avant on n'avait pas. Voilà, on voit ici au sol il commence à y avoir quelque chose de très intéressant. Et ensuite on vient placer l'illumination globale. Alors l'IG, voilà. Et là en fait ça devient vraiment cool. Le but de l'illumination globale, c'est que imaginons vous avez un catalogue rouge pétant, et vous êtes assis à une table qui est blanche. Et ce qui va se passer, c'est que si vous placez votre catalogue anglais à 45 degrés sur votre table qui est blanche, bah, il y aura la lumière qui va venir taper votre table, qui va revenir taper votre catalogue, et le catalogue, la lumière en fait va venir se replaquer sur votre table, ce qui va rendre en fait cette espèce de lumière rouge sur votre table elle-même. Le délire c'est ça en fait, c'est que les rayons de lumière vont venir taper par exemple ici, et vont revenir taper cette zone là, et tous les points qu'on voit en fait c'est comment cette lumière est interprétée, et comment les rebonds de couleurs vont venir s'appliquer sur d'autres éléments pour leur donner du réalisme. J'espère que c'était clair. Alors on va attendre un petit peu. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que là ça va être la petite période où vous allez soit adorer le fait d'avoir placé un peu de budget sur votre machine, ou soit vous en vouloir. Alors on patiente, on patiente. Pour le moment on voit que niveau texture bah, c'est plutôt cool, on a fait un truc qui est plutôt sympa. On a juste l'illumination, non l'HDRI de la cuisine, pour le moment qui illumine. Et c'est plutôt cool, hein, je dois avouer que ça marche plutôt bien, je suis relativement content.
Je crois qu'ici c'est la fenêtre qu'on voit là. Tout ce petit rectangle ici. Je crois bien que c'est la fenêtre. Ouais, ça a l'air d'être ça en fait qui vient refléter là-dedans. Donc c'est plutôt cool. Alors, on va voir la différence maintenant. Hop, alors, grosse différence. Juste l'ambient occlusion et là, l'ambient occlusion avec l'illumination globale. Donc grosse différence. On peut venir par exemple faire un test juste, hop, si je désactive l'occlusion ambiante et qu'on garde que l'illumination globale, parce que ça se trouve, au final on ne sera pas intéressé d'avoir l'occlusion ambiante et on voudra garder que l'illumination globale, ce qui va nous faire gagner quelques temps de rendu. Peut-être pas immense, mais quelques temps quand même. Alors on va attendre encore un moment. Donc là en fait on voit tous les calculs qu'il est en train d'effectuer. Donc par exemple les précages d'irradiance passe principale 1.44. Ça on en reviendra plus en détail sur la partie rendue. Alors là on est à 1 minute 40, on sera peut-être à 1 minute 20 avec un peu de chance, quelque chose comme ça. Bon, je vais mettre pause, hein, vous n'allez pas attendre bêtement comme ça. Ok, donc on reprend. Au final, on a gagné 8 secondes sur le fait d'avoir enlevé l'ambient occlusion. Et on voit qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux. On voit que par exemple, tous les coins où deux objets sont relativement proches, on perd un peu de contraste comme ça. Donc à nous de voir si on veut la garder ou pas. Personnellement, j'aime bien l'ambient occlusion, donc je vais la garder. Ok. Alors, pour le moment, on va tout laisser par défaut. Vraiment, on va pas se prendre la tête, c'est pas le moment. Là, ce qu'on va faire, c'est placer les lumières. Et alors, on est déjà à 12 minutes. Alors là, je réfléchis, est-ce que je mets pause maintenant? Alors, je vais mettre pause maintenant. Comme ça, en fait, là, on aura placé tout simplement les paramètres de render. Donc basique, hein, et ensuite on attaque la lumière. Donc à toutes.